Voilà, c'était à l'instant Actu sur le net avec Florence Bossa que nous allons retrouver dimanche prochain. Je l'avais dit, le patronat des établissements scolaires privés du Bénin a tenu à Azové sa 6e assemblée générale des assises qui ont permis aux promoteurs des écoles privées de revoir les tests qui régissent le fonctionnement de leur organisation et aussi renouveler les membres du bureau directeur du patronat. Sur ce plateau, nous ferons le bilan des actions menées au profit du système éducatif béninois et les défis qui s'imposent. Nous sommes avec monsieur Darius Aourouissi, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Président du patronat des établissements privés d'enseignement secondaire. Merci d'être avec nous. Alors, dans quel contexte donc ces assises d'Azové ont-elles été organisées? Merci beaucoup. Je suis très content du fait que vous nous avez invités pour parler de notre Assemblée générale d'Azové. Mais notre association renferme les promoteurs de la maternelle, du primaire, du secondaire, technique de la formation professionnelle. Ce n'est pas que le secondaire. Donc voilà, chaque 4 ans, nous faisons notre Assemblée générale statutaire qui permet de renouveler les structures, les membres du bureau. Donc cette année, c'est une Assemblée générale qui a la particularité de revoir les tests en conformité avec les dispositions réglementaires actuellement dans le pays, parce que les organes de la société civile ont un format de test qu'ils doivent avoir. Donc nous avons essayé de renouveler les tests du patronat en tenant compte de ces dispositions réglementaires. Ce qui a fait qu'au terme de l'Assemblée générale, il y a un bureau exécutif national. Avant, on parlait du bureau national tout simplement. Il y a le conseil de surveillance, il y a aussi le conseil d'administration. Donc ces 3 organes ont été mis en place. Le président du conseil d'administration, c'est M. Couton Nicolas, qui est le fondateur du Corps d'Or. Le président du conseil de surveillance, c'est M. Suarez Michel, qui est le fondateur du Faucon, et moi-même, président du bureau exécutif national du patronat. Justement. Donc, voilà. Quels étaient les principaux sujets débattus au cours de ces assises? En fait, au cours de ces assises, nous avons comme d'habitude fait des échanges. Il y a eu 2 communications. Une communication qui est portée sur les réformes du système éducatif national en cours. Donc, cette communication nous a permis de comprendre les idées phares des réformes actuelles en cours. Ensuite, la deuxième communication est présentée par le président de l'Union nationale des promoteurs laïcs du Burkina Faso. Nous avons l'habitude d'inviter les associations homologues et le président nous a présenté ce qui se fait dans leur pays au Burkina Faso. Et nous avons été ravis de constater que au Burkina Faso, par exemple, l'État subventionne les établissements laïcs à hauteur de 250 millions chaque année. Ensuite, l'État envoie chaque année dans les collèges privés les élèves admis à l'entrée en 6e et paye une partie de leur contribution à hauteur de 50 000 francs chaque année. Maintenant, le parent peut compléter le reste. Alors, la structure fêtière qui est l'UNEPEL, c'est-à-dire l'Union nationale des promoteurs d'établissements privés laïcs du Burkina, reçoit chaque année une subvention de 25 millions pour le fonctionnement de leur structure fêtière. Et maintenant, les promoteurs d'écoles privées aussi sont soumis aussi aux obligations fiscales. Donc voilà à peu près ce qui ressort de la communication qui a été présentée. Quand on parle de subventions à ce niveau, comparativement au Bénin, qu'est-ce qui se fait? Oui, au Bénin, en fait, les promoteurs d'écoles privées depuis le renouveau sont les parents pauvres du renouveau démocratique, parce que depuis 1990 que le renouveau est intervenu, on a constaté que les gouvernants jusque-là assistent sérieusement les autres acteurs de notre système de production. Mais par contre, nous autres, qui sont la production de ressources humaines, bien que la Constitution ait prévu qu'il fallait quand même donner une subvention aux écoles privées, et cela pose encore un problème. Ça veut dire que nous avons encore du pain sur la planche. Nous qui sommes les responsables des structures fêtières des privés, nous avons encore à ne pas nous baisser les bras. Est-ce que vous avez fait des plaidoyers? Oui, les plaidoyers ont commencé depuis longtemps, depuis le régime Kérékou. Il y a eu même une autre conceptuelle qui a été prise. Nous étions à un doigt de la subvention de l'État aux écoles privées,
mais à un moment donné, ça a été suspendu. Et depuis là, ça continue. Et nous allons continuer. Et nous aurons aussi à voir dans quelle mesure il faut relancer ce débat-là, parce que notre pays est capable. C'est une affaire de volonté politique. Parce que si, depuis 90, les gouvernances qui se sont succédées n'ont pas tranché ce problème, bien que la Constitution l'ait prévu, il faudrait quand même un moment donné qu'on le fasse. Puisque, comme nous le disons dans la sous-région, beaucoup de pays sont aidés par leurs États. Regardez un peu ce qui se passe au Burkina Faso, tout on a parlé. Bon, nous pouvons le faire, bien sûr. Et il y a la question d'obligation fiscale. Ce problème, c'est vrai. Même au Burkina Faso, ils ont ça aussi. Donc, si déjà les écoles privées sont déjà soutenues par l'État dans les proportions même que j'ai énoncées par rapport à ce qui se passe au Burkina Faso, cela veut dire que même s'il y a la question d'obligation fiscale, cela peut atténuer un peu les problèmes. Maintenant, par rapport aux résultats de notre Assemblée générale, j'avais parlé des communications, j'avais parlé du renouvellement, de la révision un peu des organes dirigeants. Mais il y a un élément très important. Nous avons signé un partenariat avec la structure fêtière du Burkina Faso, un partenariat très important entre le patronat et l'UNIPEL. Parce que, vous voyez, ce partenariat permet d'avoir des échanges entre promoteurs des deux pays. Un exemple simple, un promoteur béninois qui veut s'installer au Burkina Faso peut facilement passer par le biais de la structure homologue du Burkina Faso. Et vice-versa, un promoteur du Burkina qui voudrait s'installer au Bénin aussi peut passer par là. Alors, nous avons parfois des apprenants qui vont au Burkina Faso, ou qui quittent le Burkina Faso, qui viennent ici, et qui sont souvent soumis à des anarques de certaines personnes. Par un peu le contrat que nous avons maintenant, cela permettrait de réviser un peu ça. Donc nous avons un contrat très important qui va lier les deux pays, les deux fêtières du Burkina et du Bénin. Alors, vous avez eu l'occasion de présenter le bilan donc, de la gestion du patronat pendant 4 ans. Qu'est-ce que vous avez fait au profit des promoteurs des écoles privées? Les promoteurs privés, nous avons plusieurs axes d'action. D'abord, la sensibilisation et la formation. La sensibilisation des promoteurs privés. Tous les promoteurs privés ne sont pas des enseignants. Il y en a qui sont des non-enseignants. Donc, les réglementations scolaires, la législation scolaire en vigueur, alors nos sensibilisations portent souvent sur ça et nous invitons les promoteurs en les informant de ce qu'ils devraient faire pour ne pas être en désaccord, en déphasage avec les réalités de la législation scolaire en vigueur. Nous avons fait cela au cours des 4 ans qui ont passé, nous avons fait ce point. Et si nous faisons des formations en direction des enseignants de nos établissements. La dernière, nous avons eu à faire, la preuve est que la dernière, nous avons eu à faire formation tout récemment, qui porte sur la fiche pédagogique dans les classes, la nécessité des fiches pédagogiques. L'enseignant devra tenir compte des disparités du point de vue intellectuel et physique des élèves. Dans un système, à un moment où on parle du châtiment corporel qui est interdit, qu'est-ce que l'enseignant doit faire? Donc nous avons commencé par exemple des formations comme ça. Donc, nous avons fait le bilan des points de formation que nous avons eu à faire et en direction des enseignants et des sensibilisations en direction des promoteurs privés. Nous avons également parlé des négociations que nous avons eues avec les autorités à divers niveaux. Il y a des négociations qui ont porté des fruits positifs, mais d'autres qui ont des résultats un peu mitigés, qu'il faut continuer. Et nous avons aussi informé les promoteurs sur nos relations constantes avec les autorités qui ont en charge le secteur de l'éducation pour voir comment corriger les problèmes qu'il y a. Un exemple simple, les promoteurs, les chefs d'établissement privés sont souvent en retard dans les réponses aux courriers administratifs. Donc, lorsque les retards interviennent et qu'il fallait corriger ci et ça, nous procédons à des négociations pour voir dans quelle mesure ça peut être réglé. Actuellement, la question d'actualité est que il y a eu déjà la clôture des dossiers, dépôt des dossiers de certains examens, alors que certains collèges n'étaient pas à jour. Donc, il y a 2 ou 3 jours, nous avons rencontré le ministre de l'enseignement secondaire. Nous sommes en train de négocier pour voir dans quelle mesure on peut revoir encore ce qu'il faut faire. Donc d'un moment à l'autre, soit c'est déjà intervenu, mais ça interviendra, les questions de retard qui sont intervenues dans le dépôt des dossiers du BEPC, des certains examens techniques, c'est fort possible que si l'autorité accédait à notre requête, que l'État revoie comment est-ce qu'il peut donner quelques jours
pour régler. Mais si l'État donnait quelques jours pour régler, j'aurais souhaité que les autorités ou bien les promoteurs qui nous suivent actuellement fassent tout possible pour rester dans le délai. Parce que ne sert à rien de demander des prorogations et puis après, les collègues ne suivent pas ce que les autorités auraient donné. D'accord. Et pour une bonne performance du système éducatif béninois, pour vous, quels sont les défis qui s'imposent surtout aux promoteurs des écoles privées? Oui, en fait, il faut reconnaître que notre Conseil national de l'éducation fait beaucoup pour la performance de notre système éducatif. Parce que là, il faut revenir sur ça. Du point de vue, tout à l'heure, j'ai dit qu'au cours de notre Assemblée générale, nous avons invité un membre du Conseil national de l'éducation, dernière mandature, qui nous a présenté les réformes phares. Nous avons apprécié, c'est très bien. Mais il y a une absence. L'absence, c'est quoi? Du point de vue de la politique de l'État, en matière de l'implication des privés dans le système éducatif, là, cela reste encore un sujet important à débattre. Nous aurons souhaité, par exemple, que le Conseil national de l'éducation ou bien le ministre ayant en charge le système, le ministre tête, qui est le ministre chef de file des ministres du secteur de l'éducation, voit ou bien initie des réflexions sur la politique de l'implication des promoteurs privés dans le système éducatif. Tu as souhaité appartenir au Conseil national de l'éducation? Non, l'un de là, nous avons des représentants qui sont au Conseil, ce n'est pas là le problème. C'est-à-dire que lorsque l'État définit sa politique dans tel domaine donné, l'État sait jusqu'à un niveau de ce qu'il peut faire. Même si le gouvernement qui est là n'est pas arrivé à régler tous les problèmes, là, les gouvernements qui vont suivre vont essayer d'avoir une feuille de route pour voir en matière de l'implication des promoteurs privés dans le système éducatif, voici les points positifs, voici les points négatifs. Qu'est-ce qu'il faut corriger? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Parce qu'à reconnaître que lorsque nous sommes dans les initiatives privées, les promoteurs sont ceux qui sont à la base de l'essor du développement. Donc sur cette base-là, si l'État définit sa politique, ou bien, je ne sais pas si nous ne savons pas, mais si l'État a une politique donnée dans ce domaine-là, la question de la subvention, la question de l'assistance, la question même des problèmes internes que nous avons au niveau des promoteurs privés, on peut voir comment corriger et voir ce qu'il faut faire. Je vous dis, actuellement, nous n'avons pas un cadre formel d'échange entre nous et l'État, ce qui pose un problème. Parce que les promoteurs privés, quand on prend les autres secteurs d'activité, il y a un cadre formel et on échange souvent pour voir les problèmes, faire le bilan, ce qu'il y a, ce qui ne va pas, ce qu'il faut corriger. Nous n'avons pas ce cadre formel où on pouvait intervenir, voir dans quelle mesure on peut régler les problèmes. Donc je pense que le Conseil national de l'éducation étant là, qui embrasse beaucoup de choses, je les félicite pour ça. Et il y a ces éléments sur lesquels il faut réfléchir pour voir dans quelle mesure il faut donner un bouton d'accélération pour régler ces problèmes qui sont d'actualité concernant les promoteurs privés de l'enseignement secondaire, primaire et universitaire. D'accord. Pour finir, je voudrais avoir votre appréciation, votre regard sur ce nouveau format de l'organisation du BEPC au Bénin. Est-ce que pour vous, c'est une bonne réforme? Oui, en fait, il faut voir que il n'y a rien sans rien. Pourquoi l'État est arrivé à dire cela? C'est que justement, en classe de seconde, on a constaté les problèmes que nous avons. Il y a les élèves qui font les langues et qui, en classe de seconde, ont des problèmes avec la physique. Donc, pour éviter cela, l'État a souhaité que tous les élèves, tous les apprenants passent forcément le BEPC avec la physique et avec une langue. C'est une très bonne chose. Si nous voulons demain des scientifiques, donc il faudrait commencer dès maintenant. C'est qu'on constate qu'il y a un déficit maintenant à partir de la seconde en ce qui concerne les matières scientifiques. Les élèves qui s'inscrivent en PC ou bien dans les séries C deviennent de plus en plus moins nombreux. Donc pour régler ces problèmes, l'État a souhaité. Donc pour notre part, en tant qu'enseignant, nous estimons que c'est une réforme qu'il faut quand même poursuivre, à voir comment corriger. D'accord. Merci à vous, M. Darius Aourissi, président du patronat des établissements scolaires privés du Bénin. Merci pour ces explications et très bonne journée à vous. Merci beaucoup.